Bonjour, alors dans cette vidéo, nous abordons la dernière partie du thème 5 sur les transformations de la matière. Nous abordons donc la partie sur les transformations chimiques et plus particulièrement la partie sur les équations chimiques et notamment comment équilibrer les équations chimiques. Alors petit 3, comment équilibrer une équation chimique? Alors pour équilibrer une équation chimique, il faut respecter un ensemble de règles des transformations chimiques. Nous avons vu que lors d'une transformation chimique, les espèces chimiques allaient réagir ensemble, des réactifs, pour former de nouvelles espèces chimiques, les produits. Lors de cette transformation chimique, il y a aussi modification des entités chimiques. On a souvent des atomes qui vont réagir pour former des molécules qui forment de nouvelles molécules, ou des ions qui réagissent pour former des molécules ou d'autres ions. Mais tout ceci se fait avec conservation des éléments chimiques et avec conservation des charges électriques. On va voir tout de suite ce qu'il en est. Alors vous avez vu ça au collège, normalement, vérifier les règles de conservation. Alors voici par exemple une équation chimique qui a déjà été équilibrée sur laquelle on a des coefficients stoichiométriques. On peut lire un ion Cu2+ réagit avec deux ions H- pour former une molécule de CuOH deux fois. Alors est-ce que cette équation chimique est bien équilibrée? Alors pour ceci, on va vérifier qu'il y a bien les mêmes éléments chimiques à droite et à gauche de l'équation, c'est-à-dire euh, parmi les réactifs et parmi les produits. Alors on va regarder, ici il y a un élément cuivre, du côté droit de la flèche il y a un élément cuivre, donc les éléments cuivre sont bien équilibrés. Si on regarde les éléments H, on a deux ions H-, dans chaque ion il y a un H et un O, donc on a bien deux éléments H, hydrogène, et deux éléments oxygène, de la même manière parmi les réactifs. Parmi les produits, on a ici une molécule qui possède l'atome O et l'atome H deux fois, donc il y a bien deux H et deux O. Donc on peut dire que l'équation est bien équilibrée au niveau des éléments chimiques. On peut vérifier qu'elle est bien équilibrée au niveau des charges en comptant le nombre de charges plus et le nombre de charges moins. Donc on voit ici de ce côté-là qu'on a deux charges plus portées par un seul ion, et ici on a une charge moins portée par chaque ion, mais il y a deux ions, donc ça nous fait bien deux charges moins. Deux charges moins plus deux charges plus, ça nous fait donc un ensemble qui est neutre au niveau des réactifs, et on voit qu'au niveau des produits, on n'a aussi aucune charge, donc l'équation est bien équilibrée au niveau des charges électriques. Donc vérifier les règles de conservation, c'est vérifier qu'on ait bien les mêmes nombres de charges au niveau des réactifs et au niveau des produits, et qu'on ait bien le même nombre d'éléments chimiques au niveau des réactifs et au niveau des produits. Maintenant, ce qu'on va vous demander, c'est d'ajuster les nombres stoichiométriques pour équilibrer une équation chimique. Alors, on a un exemple, par exemple, d'une équation chimique ici qui n'est pas équilibrée, où on fait réagir une molécule de méthane avec du dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. C'est une réaction de combustion qui est modélisée ici. Alors, si on fait l'inventaire des éléments chimiques, on peut voir, on regarde les éléments présents, on a des DC, DH et DO, et de l'autre côté, on a DC, DH et DO, des éléments carbone, hydrogène, oxygène, et on va les compter. Donc, ici, au niveau des réactifs, on a un seul élément carbone. Au niveau des produits, on a aussi un seul élément carbone. Les éléments carbone sont bien équilibrés. Donc, on ne va pas modifier les molécules qui possèdent des éléments carbone. Si on regarde les hydrogènes, ici on a 4 hydrogènes au niveau des réactifs, et au niveau des produits on n'en a que 2. Donc si on n'a que 2 hydrogènes au niveau des produits, il va falloir qu'on multiplie le nombre d'éléments par 2 pour avoir le même nombre d'éléments hydrogènes d'un côté et de l'autre. Donc multiplier les éléments hydrogènes par 2, la seule molécule qui possède des hydrogènes c'est ici l'eau, donc on va ajouter un 2 devant le nombre de molécules d'eau. Ça nous fait bien 2 fois 2, 4 hydrogènes. Si on regarde maintenant les oxygènes, à gauche, on a deux oxygènes qui proviennent uniquement de cette molécule, et à droite, on a deux oxygènes plus 2 fois 1, c'est-à-dire 4 oxygènes. Deux oxygènes qui proviennent du dioxyde de carbone, et un oxygène par molécule d'eau, et comme il y en a deux, ça nous fait bien 4 oxygènes. Donc ici, on avait deux éléments oxygène parmi les réactifs, 4 parmi les produits. Il faut donc multiplier par 2 les éléments oxygène au niveau des réactifs, c'est-à-dire ajouter un 2 devant l'oxyde dioxygène. Donc l'astuce, quand on va équilibrer les équations chimiques, toujours terminer par H et O. On commence par les autres éléments chimiques, puis après on fait H, puis après on s'intéresse à l'oxygène. Deuxième exemple, voilà un exemple ici où on a des atomes, des ions et des molécules qu'on va devoir équilibrer. On va vérifier que si l'équation est équilibrée, et si elle ne l'est pas, on va ajouter des coefficients stoichiométriques. Donc les éléments présents, le fer et l'hydrogène de chaque côté. Donc on a dit qu'on finissait par H puis O, il n'y a pas d'oxygène, donc on va finir par H et on va commencer par le fer.
Donc si on regarde de chaque côté de l'équation, ici on a un élément fer, ici on a un seul élément fer, les éléments fer sont bien équilibrés. On va s'intéresser aux hydrogènes, ici on a un élément hydrogène, et ici on a deux éléments hydrogène. Conclusion, ici il va falloir multiplier par 2 le nombre d'éléments hydrogène, c'est-à-dire multiplier par 2 ici le réactif H+. Donc on dira qu'un atome de fer réagit avec deux ions H+, pour former un ion Fe2+, et une molécule de H2. On peut vérifier aussi au niveau des charges électriques, puisqu'ici il y a des charges. Donc si on regarde les charges plus d'un côté et de l'autre, ici on a deux charges plus qui proviennent de Fe2+, ici on a deux charges plus qui proviennent de H+. On a bien une équation qui est équilibrée au niveau des charges électriques et au niveau des éléments chimiques. Voilà, ça va être à vous de jouer au niveau des exercices.